Bonjour à tous et merci de nous retrouver cet après-midi pour ce webinaire consacré aux certifications Cambridge English Young Learners. Je me présente, je m'appelle Sonia Canville et je travaille donc pour Cambridge Assessment English et mon but aujourd'hui et en général est de vous aider à mettre en place vos projets pédagogiques d'anglais. Donc je m'occupe notamment de la France mais aussi de l'Afrique du Nord. Alors avec moi aujourd'hui mon alter ego qui s'occupe des ouvrages de notre maison d'édition Cambridge University Press, Julien Lannoy. Bonjour Julien. Bonjour à tous. Bonjour. Et surtout, on est très heureux d'accueillir aujourd'hui une invitée qui est une enseignante, Madame Froger, qui est enseignante à l'école Saint-Charles de Rueil-Malmaison. Donc, bonjour Muriel. Bonjour Sonia, bonjour Julien, bonjour à tous. Bonjour. Alors voilà, donc on espère que ça va être une session très intéressante où avec Muriel, on parlera de la mise en place des certifications dans les écoles. Et puis dans une deuxième partie, Julien nous parlera des ouvrages possibles pour mettre en place justement ces projets pédagogiques. Alors avant de commencer, je voulais remettre un petit peu les choses en contexte. Les certifications Cambridge English Young Learners s'insère dans un cadre qui est le cadre européen des langues, bien évidemment. Et dans le cadre européen des langues, les certifications vont du niveau Pré1 Starters jusqu'au niveau C2 Proficiency. Et alors, l'idée, c'est que étape par étape, en commençant aujourd'hui par le primaire, les enfants, petit à petit, vont améliorer leur niveau d'anglais pour à la fin acquérir un niveau donc C1 voire C2, le niveau C1 étant le niveau attendu en fin de terminale au niveau international. Alors, les certifications Cambridge, on va le voir dans la slide suivante, les certifications Cambridge testent systématiquement les 4 compétences. Donc, c'est-à-dire que vous avez systématiquement de la compréhension écrite, de la compréhension orale, de l'expression écrite et de l'expression orale. C'est pour ça que si vous commencez à enseigner les Cambridge English Young Learner Starters, il faut bien s'assurer que les enfants sachent déjà lire et écrire dans leur langue maternelle, mais on y reviendra un petit peu avec Muriel tout à l'heure. Donc là, je vous ai mis sur la partie droite ce qu'on voit en général donc en France et aussi dans d'autres pays. Également, voilà, nos amis d'Afrique du Nord nous rejoignent aussi aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que le Pré1 Starters est en général passé au CM2 en France. Et puis, le A1 Movers et éventuellement passer en 6e, étant donné que c'est le niveau attendu un petit peu par l'éducation nationale. Et puis, voilà, le niveau A2 Flyers en 5e, et surtout les niveaux qui vont être intéressants à valider en fin de collège, ça va être le niveau A2 Key, et voire même le niveau B1 Preliminary. Donc, suivant votre projet d'établissement, vous allez choisir l'un ou l'autre ou l'un et l'autre. Voilà. Sachant que, in fine, ce qui est intéressant, c'est qu'ils obtiennent des certifications qui vont être pérennes, donc à minima un B2 First, quand on pense à la France, voilà, B2 First en terminale. En Afrique du Nord aussi, c'est opportun d'avoir un B2 First à la sortie du lycée. Et idéalement, si les élèves peuvent parvenir à un niveau C1 Advanced, c'est l'idéal, d'où l'idée qui commence très jeune et à préparer donc ces certifications qui vont les préparer petit à petit à vraiment briller en anglais. Alors, aujourd'hui, donc, le Pré1 Starters, c'est un diplôme où il n'y a pas d'échec.
Et ça, c'est très important de voir qu'en fait, voilà, l'idée, c'est des enfants et alors on veut vraiment les motiver et avoir un caractère aussi bienveillant dans notre méthode d'évaluation des enfants. Donc, ils sont motivés par ces petits examens où ils vont avoir de 1 à 5 blasons de colorier suivant leur degré de réussite. Donc, on imagine un enfant qui échouerait totalement à l'examen, eh bien, ou qui ne serait pas préparé, il aurait quand même à minima un diplôme avec un blason de colorier dans chaque compétence. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment que c'est une première expérience et elle doit être vraiment joyeuse puisqu'il y a un paramètre psychologique, bien évidemment. Autre spécificité de la certification Cambridge English Young Learners et de toutes les certifications Cambridge English, c'est qu'elles sont alignées sur des standards qui sont internationaux. Et alors, ce qui est intéressant pour l'enfant, c'est que psychologiquement, c'est l'un de ses des premiers examens qu'il passe dans sa vie et c'est exactement le même examen que vont passer d'autres enfants dans d'autres pays, que ce soit en Italie, en Suisse, en Amérique latine. Donc, c'est vraiment cette fierté qui est très importante pour les enfants. Et en même temps, c'est un petit diplôme de Cambridge. Donc, on veut vraiment les motiver par ce biais. Alors, d'un côté, vous avez donc la performance et de l'autre, on a essayé de faire voilà, quelque chose d'un peu plus poussé et vous allez avoir les points forts de l'élève qui vont être détaillés, ces points plus faibles, donc les axes d'amélioration sur lesquels il doit travailler. Et puis, vous avez aussi voilà, des idées d'activités qu'il peut faire pour pouvoir s'améliorer et monter en compétences à terme. Donc ça, c'est très important parce qu'il est traduit aussi, donc on ne vous donne pas le rapport en anglais. Vous pouvez le lire en français. Donc, vous, en tant qu'enseignant, vous allez pouvoir le lire. Mais ce qui est très intéressant, c'est que éventuellement l'enfant, mais surtout le parent aussi, va pouvoir le voir et se dire ah bah oui, tiens, faudrait par exemple qu'il regarde un peu plus de dessins animés en anglais pour améliorer son niveau de compréhension, par exemple, de compréhension orale. Donc, on a voulu vous proposer quelque chose de très concret. Donc voilà, là c'était pour la présentation très rapide de qu'est-ce qu'un examen Cambridge English Young Learner Starters. Et maintenant, voilà, donc nous accueillons Muriel Froger de l'école Saint-Charles Notre-Dame à Rueil, qui va nous parler donc un petit peu de son expérience. Donc rebonjour Muriel. Bonjour. Et alors, est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter votre établissement et puis vous-même? Tout à fait. Alors, donc, je suis enseignante à l'école Saint-Charles Notre-Dame de Rueil, qui est composée de 18 classes. Donc, pour ma part, j'enseigne l'anglais à ces 18 classes durant la journée en professeur d'anglais. Et donc, on a monté comme projet il y a 3 ans le projet de Cambridge pour enseigner le YLE Starter à partir de la classe de CM1 et qui continue en plus après en CM2. Cet examen, en fait, et ces cours sont faits après l'école, donc sous forme d'atelier pendant 1 heure, de 16h30 à 17h30. Donc, il s'adresse à des élèves qui ont quand même pas mal de concentration, parce que c'est au-delà des cours dans la journée. Et ils sont dispensés en fait sur 2 ans, tout simplement pour que les apprentissages puissent être bien consolidés, puisqu'il y a 45 leçons dans un petit livret que j'utilise, que M. Lannoy vous présentera tout à l'heure, le Fun for Starter. Et pour pouvoir donc bien assimiler toutes les notions et pour ne pas avoir des enfants qui chaque semaine apprennent trop de choses qui seraient difficiles pour eux à cet âge-là, puisqu'on garde, comme le disait tout à l'heure Sonia, l'aspect ludique pour qu'il y ait une pertinence, eh bien, on dispense donc cet enseignement sur 2 ans.
Voilà, donc vous êtes sur le Fun 4 qu'on voit à l'image, il est sur 60 heures. Vous avez décidé de suivre cette méthodologie. On en a d'autres et Julien l'a dit, on n'est pas obligé de suivre celle-là. Est-ce que voilà, votre choix s'est porté sur celle-là parce que peut-être vous trouvez que ça, est-ce que vous trouvez que ça répond aux attentes de l'examen? Alors, en réponse à l'examen, c'est tout à fait pertinent. C'est vraiment ce qu'il faut. S'ajoute à ce petit livret, donc le Home Fun Booklet qu'on voit en bas de page, qui est très bien fait pour faire des petits exercices complémentaires durant les vacances ou parfois donner le week-end. Donc, c'est plus ludique encore. Donc, vraiment, cette méthode-là est excellente, d'autant plus que lorsque l'on tourne la première page, vous avez un site auxquels les parents et les enfants peuvent se reporter pour faire des petits exercices supplémentaires de grammaire, de conjugaison et de jeu. Donc, il est extrêmement bien fait. Personnellement, je n'utilisais que ces 2 petits livrets, plus des petits livrets qui préparaient aussi aux petits examens. On vous parlera peut-être aussi, Julien, après. Oui, très bien. Et alors, donc, ce projet d'établissement, est-ce que ça a eu un impact sur les élèves, sur l'équipe pédagogique? Alors, ça a eu un très gros impact. Alors, on est sur des villes de 92 où l'anglais est très demandé. C'est une clientèle qui est beaucoup, on va dire clientèle, parce que ce sont des parents, mais ce sont aussi des clients, hein. Je travaille en école privée, donc avec des parents qui pratiquent l'anglais tous les jours dans leur métier, donc qui ont envie que leurs enfants pratiquent l'anglais également. Donc, du coup, c'est extrêmement demandé. Chaque année, on a de plus en plus d'élèves qui s'inscrivent donc à ce premier petit examen. Et qui a une suite d'ailleurs au niveau du collège, puisque c'est un projet d'établissement avec le collège Saint-Charles-Notre-Dame. Donc, il y a vraiment une cohérence entre l'école et le collège. Donc, ça, c'est à noter et c'est vraiment très apprécié. Alors, on y apporte… Allez-y, pardon, excusez-moi. Allez-y, Non, Sonia. parce qu'après, au Collège Notre-Dame, donc, ils font du A2 et du B1, c'est ça? Exactement, tout à fait, tout à fait. Donc, pour rebondir toujours sur ce que disait Sonia tout à l'heure, on garde vraiment ce côté ludique et le côté sympathique des choses. Donc là, vous voyez des photos d'une manifestation qui a lieu en fin de chaque année où on remet les diplômes aux enfants. Donc, parents, enseignants, ben, on s'entraide pour fabriquer les chapeaux. On avait fabriqué donc les petits costumes là, avec un petit bout de tissu et on remet donc avec la directrice ces petits diplômes et ensuite est enchaîné par un petit pique-nique du soir, un petit apéritif avec beaucoup de convivialité et les enfants s'en souviennent énormément puisque je revois les anciens qui m'en parlent toujours comme vraiment une superbe fête. Donc, y apporter ce côté ludique, c'est essentiel avec les enfants, mais bon, tout enseignant le sait, c'est vraiment important pour eux d'avoir le côté affectif. Parce que l'origine du projet, c'était, je me souviens que vous m'aviez contacté pour venir vous parler et un petit peu mettre en place, mais c'est vous qui êtes réellement à l'origine du projet dans l'établissement, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, moi, je n'étais que professeure d'anglais sur les classes dans la journée et j'avais mes enfants qui aujourd'hui sont grands, qui avaient déjà suivi un enseignement, le même enseignement, le YLE, quand ils étaient petits. Et j'avais trouvé cette idée formidable. Et ils s'en souviennent aussi. Je me suis dit, après tout, on va essayer de faire ça en atelier du soir également. On va voir comment ça se passe. Et le résultat, il est extraordinaire. Même, on manque d'enseignants maintenant. Donc, il faut trouver de bons enseignants, enfin, surtout des enseignants fiables pour qu'ils restent toute l'année pour pouvoir enseigner avec l'équipe. Très bien, Donc, alors peut-être que on a peut-être aussi des conseils pédagogiques pour les enseignants pour commencer parce que peut-être dans les enseignants qui nous écoutent, peut-être on se demande par quel bout commencer ou sur quoi se focaliser en particulier dans la préparation du Cambridge English Young Learners. Est-ce que donc vous, Muriel, quand vous avez commencé à mettre en place le projet et à enseigner, est-ce que vous vous êtes rendu compte d'aspects pédagogiques sur lesquels il fallait insister ou… Oui, alors est-ce que vous m'entendez toujours, Sonia? Parce que j'ai Oui, perdu la connexion, par contre, je ne vous vois plus, moi, personnellement.
mais je vais continuer. On vous voit, moi je vous Ouais, vois. c'est parfait. Oui, oui, oui. Alors, au niveau pédagogique, oui, il y a vraiment des conseils très importants à avoir en tête. Alors d'abord, il y a le guide du maître, le Teacher's Book, qui est extrêmement bien fait, mais tellement bien fait que comme tous les guides du maître, ils apportent beaucoup trop d'éléments par rapport à souvent l'heure de cours qui est dispensée. Donc en fait, selon chaque enseignant, ce qu'il faudra regarder, c'est combien vous avez d'heures de cours par semaine avec chaque groupe. Ça, c'est la première chose. En fonction de ça, vous allez tout simplement alimenter plus ou moins le cours avec le Teacher's Book. Après, rien ne vous empêche, quand on est créatif, pour inventer d'autres choses, des jeux, etc. Et ça, on en parlera tout à l'heure. Et après, le deuxième paramètre, c'est le nombre d'élèves. Donc, moi, j'ai des cours qui sont dispensés à des groupes de 15 élèves. C'est vraiment un très grand maximum. Je le dis parce que maintenant, avec expérience, il faut que les enfants soient quand même très attentifs, surtout en fin de journée. Idéalement, 8 et 10, ce serait bien. Mais après, il y a des enjeux financiers qui peuvent être demandés par les établissements qui empêchent d'avoir des groupes qui soient petits. Mais cela dit, 15 élèves, ça se passe très bien. Après, voilà, c'est vraiment se dire qu'est-ce que je dois mettre dans mon cours, comme tout enseignant d'ailleurs. J'ai des plans B, donc des petites choses supplémentaires si je vois que ça va assez vite et que tous les enfants participent. Mais gardez vraiment en tête que l'idée, c'est quand même que les enfants participent au maximum, l'interaction. Et c'est vrai que les enfants, aujourd'hui, les petits Français en plus, généralement, ils ont l'habitude d'écrire beaucoup en classe, mais pas tant que ça de participer. Donc, on a vraiment besoin d'aller les chercher. Et donc, il vaut mieux privilégier moins d'activités et plus de participation que absolument s'obliger à faire tous les exercices et puis voir les enfants peu participer. Voilà pour mon conseil personnel. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites sur la partie orale. Comme on teste les 4 compétences, il y a une partie justement qui est ce qu'on appelle speaking, où l'enfant passe devant véritablement un examinateur. Et les résultats de nos études montrent que suivant les pays, les performances ne sont pas les mêmes. Et effectivement, par exemple, en France, il y a cette culture de l'écriture par rapport à l'oral. Et effectivement, les petits Français ont de moins bons résultats dans la partie speaking et par rapport aux autres composants. Donc, vous avez tout à fait raison de rappeler ce paramètre où vraiment, quand on prépare Cambridge, il faut préparer vraiment toutes les compétences de manière égale en réalité et les entraîner donc aussi à cette partie speaking. Tout à fait, exactement. Alors, pour la partie speaking, l'astuce que j'ai trouvée, c'est de travailler avec notamment les posters qu'offre le Cambridge Institute ou bien des petits thèmes sur At School, in the Clothes Shop, etc., où on peut décrire des images. Et en fait, petit à petit, au début, pour la plupart, c'est difficile. Après, c'est pour certains. Et puis, à la fin, finalement, tout le monde réussit à faire des phrases. Et à partir du moment où ils commencent à faire des phrases, ils sont d'autant plus à l'aise pour participer à l'oral. Parce que le starter n'impose pas un très grand niveau, puisque normalement, on peut répondre uniquement avec one word answer, juste un petit mot réponse. Mais mieux vaut les entraîner à faire des phrases. Comme ça, ils sont d'autant plus à l'aise le jour de l'examen. Et s'ils n'arrivent pas à faire leur petite phrase, du coup, très vite, leur revient juste le mot réponse. Et là, pour l'avoir fait vraiment sur l'examen de l'année dernière, honnêtement, tous les enfants ont eu 4 ou 5 écussons et on était plutôt à 90% d'enfants qui avaient eu 5 écussons. Et pour certains, ce n'était pas gagné du tout la première année. Donc, ça Oui, marche, c'est vraiment les entraîne. voilà, vous avez tout à fait raison. C'est exactement l'esprit de l'examen où, idéalement, ils font des phrases complètes, mais vous avez tout à fait raison. Dans la partie orale et même écrite, s'ils répondent par un mot, il faut qu'ils soient corrects, mais ils vont obtenir des points par rapport à ça. Même chose, j'imagine que vous leur apprenez aussi des petits mots pour, par exemple, il faut qu'ils disent bonjour. Hello, et aussi quand ils comprennent pas, il faut qu'ils sachent aussi, c'est bien qu'ils sachent le formuler, qu'ils disent à Voilà. l'examinateur, ils ont droit à l'erreur en fait, et c'est ça qu'il faut bien dire aux enseignants, c'est que à ce niveau-là, comme vous l'avez dit Muriel, on ne demande pas un niveau extraordinaire et ils sont dans ce processus d'apprentissage. Et par contre, il faut leur enseigner ce caractère un peu interactif.
Donc, il faut qu'ils essayent en tout cas et qu'ils aient envie d'essayer. Donc, apprenez à vos élèves hello, goodbye, thank you, sorry, I don't understand. Aussi, j'imagine, Muriel, vous leur donnez beaucoup de direction dans la classe. Par exemple, Oui. voilà. Bah, disons que toutes les consignes classiques, open the door, close the curtains, etc., toutes ces consignes-là sont dites en anglais, draw a line, write, listen, look, enfin vraiment toutes les consignes que l'on peut faire passer sont dites. Et alors, ce qui est très étonnant, et au début, maintenant j'ai l'habitude puisque j'enseigne depuis 4 ans, mais c'est que j'écris le mot au tableau, je le dis, je le mime et je leur fais aussi apprendre pour la semaine suivante sous forme de petites évaluations. Donc, tous les 15 jours, ils ont une petite évaluation qui dure 5 minutes, parfois 10 minutes grand maximum, sur non seulement des petits vocabulaires de consignes, mais également le vocabulaire qui se trouve à la fin de ce petit livret Fun for Starter, dans le Unit Word List, parce que si les enfants ne les revoient pas régulièrement, ces mots, très souvent, ils les oublient. Et alors que si on leur fait revoir régulièrement, alors au début, bon, évidemment, ils tiquent un peu parce qu'ils sont petits, ils se disent, mince, qu'est-ce que je dois faire, il faut que je travaille. Mais oui, mais après, ils se rendent compte qu'ils n'en ont rien oublié. Et on se rend compte qu'ils ont plus de 500 mots à la fin des 2 ans. Ils sont déjà très, très fiers de pouvoir faire des phrases, très fiers d'avoir autant de connaissances de mots et ça les valorise énormément. Donc, même si au début, il y a une exigence avec eux qui va durer, on va dire, entre septembre et le mois d'octobre. Après, très vite, ils ont pris le déclic et ça se fait sans problème. Et après, ils sont très contents d'avoir ce petit niveau. Donc, il ne faut surtout pas… faut avoir de l'exigence vis-à-vis de nous, mais vis-à-vis d'eux aussi. Tout ça avec toujours beaucoup de bienveillance, ne jamais forcer. Ça, c'est vraiment essentiel. Un enfant qui ne veut pas répondre tout de suite, ce n'est pas grave, il répondra à la fois suivante ou une autre fois. En fait, chacun, un petit peu comme l'apprentissage de la lecture ou l'apprentissage de la marche pour un petit enfant, bah, ça va se faire à des moments différents de maturité. Et à cet âge-là, il y a encore des enfants qui ont, enfin, à tout âge, mais vraiment des très, très grandes différences de maturité. Donc, il faut leur laisser le temps. Et quand on fait encore une fois un apprentissage, si on a la chance de le faire sur 2 ans, c'est génial parce qu'on peut justement leur laisser le temps de tous avoir le même niveau, parce qu'ils arrivent à tous le même niveau, alors qu'ils ne partaient pas tous avec les mêmes capacités au départ. Oui, vous avez tout à fait raison. Vous avez rappelé le fait que vous leur donniez des consignes. Et dans l'examen, il y a des consignes. Je pense à l'épreuve du speaking où on leur dit put, find, give. Et donc, s'ils ont déjà cette habitude dans la classe, ils vont être d'autant plus à l'aise au moment de l'examen. Et c'est ce à quoi il faut penser. Vous avez rappelé aussi quelque chose de très intéressant qui est, vous dites que vous mettez le mot au tableau et aussi vous le dites. Oui. Et alors, c'est cette gymnastique, les 4 compétences, c'est ça qui est important pour les enfants parce qu'ils savent lire et parler en français, mais le faire dans une langue qui n'est pas leur langue maternelle, il faut qu'ils aient cette gymnastique parce que les mots qu'ils vont dire pour l'épreuve orale, ils vont aussi devoir être capables de l'utiliser pour le listening, reading, writing. Donc, vous avez tout à fait raison de rappeler ça qui est vraiment l'élément clé. D'ailleurs, sur la slide suivante, on a parlé de vocabulaire là. Voilà, celle après. En fait, on a vraiment le word list. Ce qui est important de rappeler, c'est que les examens Cambridge sont très formatés. Et si on va voilà, un peu plus loin, on a une liste de mots pour chaque examen. Et alors, pour l'examen Pré1 Starters, il y a cette liste de mots dont a parlé Muriel, qui est un peu votre référentiel. Et alors, il faut qu'ils sachent ces mots pour l'examen. Il ne faut pas qu'ils se perdent dans essayer d'en savoir plus ou dire plus. Il faut vraiment le Pré1 Starters, c'est bien connaître la base. C'est vraiment important qu'ils ne fassent pas d'erreurs pour épeler les mots, ou etc., par rapport à la base, parce que là, on est sur les fondations de l'apprentissage de l'anglais. Exactement. Et c'est pour ça que ce petit livret, le Fun for Starter, en fait, prépare extrêmement bien puisqu'ils vont retrouver durant l'examen des exercices ou des exercices similaires qui sont proposés régulièrement dans ce petit livret. Donc vraiment, si on fait bien ça correctement, ça suffit amplement avec le petit Home Fun Booklet ou des petits ouvrages supplémentaires pour préparer le petit examen, tout simplement.
Ouais, voilà. Et alors, donc vous avez parlé de l'apprentissage du vocabulaire. Évidemment, il y a ce travail un petit peu de révision à la maison, mais on veut aussi que ce soit ludique. Donc, on a évoqué les jeux. Vous pratiquez un petit peu des jeux en classe ou comme devoir pour l'apprentissage du vocabulaire et dépeler le vocabulaire? Oui, tout à fait. Alors, j'aime bien faire des séances où ce sont que des séances de jeu, souvent avant les vacances, avant chaque période ou à d'autres moments quand on voit que le groupe ce jour-là est fatigué ou voilà, il y a des moments où on doit sentir un petit peu les enfants aussi, ça fait partie intégrante de notre métier et donc à ce moment-là, les jeux, automatiquement par le mime, par, des descriptions type des guessing names, it is green, it is round and it is a vegetable, what is it? Ils vont devoir trouver évidemment un pea, des choses comme ça. Ils adorent ça. Donc ça, c'est quelque chose que je pratique souvent. Alors après, il y a des petits plus aussi avec des, je ne sais pas si après chacun peut avoir un petit budget, mais ceux qui gagnent, bah, ils ont un petit bonbon, des petites choses comme ça. Mais voilà, on est avec des enfants, avec un public d'enfants, donc tout ce qu'on va pouvoir associer par rapport à quelque chose de ludique et de sympa, ils vont rentrer dedans sans s'en rendre compte et vraiment progresser à une vitesse qui est assez incroyable quand même. Quand on se rend compte, je leur dis souvent, regardez, quand vous avez commencé, vous ne connaissiez aucun mot, peut-être goodbye, hello, et au bout de 2 ans, voilà ce que vous savez dire et ce que vous savez faire. Et là, ils sont très fiers. Vraiment leur rappeler tout le temps et puis sans arrêt, leur dire que c'est bien ce qu'ils font et les encourager. Ça, c'est toujours la technique américaine, enfin anglo-saxonne, mais j'adore ça marche. Oui, c'est vrai. Et vous avez parlé du jeu, donc là on voit sur l'écran donc les jeux de mots. Donc voilà, vous l'avez évoqué, le pendu, word search, c'est les mots mêlés, les mots croisés. On a aussi, vous avez mentionné les mimes. Donc si on va un petit peu plus loin dans la présentation, voilà. Donc vous avez évoqué le mime. Dans l'une des thématiques, c'est les animaux. Donc évidemment, voilà, si on clique encore, on va voir afficher le reste des animaux. Voilà, et donc je ne sais pas si Muriel, vous faites les animaux et le jeu du mime en classe où ils doivent Oui. deviner voilà, donc celui-là, il est vraiment hilarant pour les enfants à faire, j'imagine. Donc voilà, il y a différentes thématiques. Hein. Les thématiques qu'il y a pour le Pré-1 Starter, c'est les thématiques donc évidemment du cadre européen des langues. Donc on est sur la personne, donc après c'est leur environnement, la maison, l'école, les amis, les passe-temps, est-ce que j'en oublie? Et les animaux, bien évidemment. Oui, il y a effectivement, tous les thèmes que l'on retrouve aussi lorsqu'ils font de l'anglais à l'école en plus. Donc normalement, plus ils ont des cours à l'école, c'est vrai que ce n'est pas toujours bien dispensé ou pas suffisamment, mais on peut recroiser les apprentissages, ce qui est bien aussi pour eux. Voilà, parce qu'à savoir que certaines écoles le font dans leur classe voilà, Tout à fait. classique, et d'autres le font sous forme D'ateliers. d'options et d'ateliers. Donc chacun, hein, donc c'est ça qui est pas mal avec Cambridge, c'est que chacun adapte Cambridge à son souhait, à ce qu'il souhaite faire, etc. Donc pour vous aider, donc on a ces flashcards qui sont téléchargeables sur le site et par le biais desquels vous pouvez faire beaucoup de jeux, comme on l'a dit. Hein, donc, vous pouvez aussi faire, par exemple, le jeu du Pictionary, du Memory Game, des choses comme ça. Pictionary, il est très intéressant comme jeu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Muriel. Est-ce que vous faites un peu en fait, où vous faites une dictée et les enfants doivent dessiner? Vous faites ça Oui. un petit peu? Voilà, alors ça, on le fait notamment sur des petits thèmes comme le visage, le corps, des choses qui sont faciles pour dessiner. Parce que parfois, le dessin peut être un problème pour les enfants. Ils disent, je ne sais pas dessiner. Alors, il faut mieux prendre des thèmes, effectivement, où ils se sentent à l'aise. Mais effectivement, selon les thèmes, ça marche extrêmement bien, tout à fait. Et du coup, vice-versa, c'est-à-dire qu'il y a l'image et du coup, l'exercice inverse, forcément, ce qu'on va attendre dans les certifications Young Learners, mais surtout à partir du Mover, ça va être de décrire ce qui se passe. Donc, ils peuvent le faire voilà, par exercice de pair. Hein. Donc, quand on met 2 élèves ensemble, je ne sais pas si vous le faites, Muriel, mais ça peut être aussi une forme de différenciation, c'est-à-dire les faire travailler en binôme, mettre des enfants plus faibles avec
avec des enfants plus forts pour que quand vous faites des jeux, voilà, il y a un petit peu une émulation et puis ça va vous aider avec la différenciation que vous devez faire en classe. D'autres ressources dont on peut vous parler et que vous pouvez trouver gratuitement sur le site, c'est notamment le Handbook for Teachers. Alors, tout ce qu'on vous dit un petit peu aujourd'hui, c'est aussi tiré du Handbook for Teachers d'une certaine façon. Donc, c'est un petit peu voilà, l'ouvrage de référence qu'il faut lire si vraiment vous posez des questions et vous avez besoin d'une référence. Handbook for Teachers, vous pouvez le télécharger sur notre site. Et puis, les sample papers peuvent aussi vous aider à entraîner vos élèves. Oui, ces petits modules-là, je sais que Sonia, vous me les aviez remis quand j'ai commencé et je les ai potassés. Franchement, c'est très bien fait et ça permet vraiment de fixer les choses à l'esprit. Après, c'est toujours pareil, l'effet d'expérience. Hein, il faut tester des choses. Selon les groupes, il y a des choses qui marchent plus ou moins. Et ben, c'est un peu les élèves qui donnent le ton aussi et réutiliser des choses pour lesquelles ça a bien marché et puis on laisser tomber d'autres, etc. En fait, on est un peu en laboratoire, hein, surtout la première année, où on teste beaucoup de choses et on voit ce qui se passe. Et derrière, ben, on voit la réceptivité des enfants. Et ça, il ne faut pas hésiter hein, toujours à créer et à tester. Et c'est eux qui se donnent. Oui, c'est tout à fait juste. Et d'une année à l'autre, voilà, les enfants ne sont pas les mêmes, les classes changent et il faut constamment un petit peu s'adapter. Et donc, voilà, c'est un peu l'intérêt du métier, d'être toujours un petit peu challengé. Alors, je voulais vous montrer aussi, avant qu'on continue, le glossaire de nos ressources. Donc, sur notre site, vous avez vraiment le glossaire de tout ce dont on parle un peu aujourd'hui. Notamment, on a parlé des preuves du speaking. Je vous encourage vraiment à regarder le speaking test vidéo. Je ne sais pas si vous le visionnez avec vos élèves, Muriel. Ça montre... Oui, allez-y. Oui, ils l'ont fait chez eux, en fait, avec leurs parents. Moi, je ne l'ai pas fait, c'est vrai, en cours. Après, je les ai plus entraînés, en fait. Et je leur ai dit quelque chose parce qu'évidemment, ils sont toujours un peu inquiets par rapport à un examen. C'est leur premier, puis ils sont petits. Que vraiment, les examinateurs qui vont être là, ce seront un peu des mamans, donc ils vont les aider, ils vont les encourager. Jamais ils vont leur faire des pièges ou bien les embêter sur quoi que ce soit, bien au contraire. Et c'est vraiment ce qui se passe. Et je me souviens qu'au fur et à mesure, j'attendais les élèves qui passaient dans une salle pendant que les autres passaient, ils revenaient et disaient « Oh, mais trop facile !» Oui, parce qu'on avait préparé avec des questions beaucoup plus difficiles finalement. Et on avait vraiment joué le jeu en classe, ce qui fait que, comme les examinateurs sont vraiment charmants, ça se passe extrêmement bien. Et ce qui est mieux, c'est ça, c'est toujours, comme n'importe quel examen, c'est de monter un peu le niveau, comme ça, quand ils se retrouvent sur le niveau starter, ils se trouvent super à l'aise, quoi. Oui, vous avez raison, vraiment il y a cette bienveillance quand ils passent l'examen et c'est important de leur dire et de le dire aux parents qui quelquefois peuvent avoir eu des expériences un peu plus anxiogènes étant enfants et c'est vraiment pas du tout l'esprit. Voilà, l'idée c'est vraiment que aussi les parents soient fiers que leurs enfants aient confiance en anglais hein, et n'aient pas peur de s'exprimer. Alors, par exemple, on peut regarder vite, rapidement comme exemple l'épreuve du listening. Alors, par exemple, c'est la partie 1 et ça vous donne une illustration de petites choses auxquelles il faut quand même penser et qui peuvent aider vos élèves et qui ne sont pas forcément de l'ordre de l'apprentissage pur, mais c'est des petits conseils. Par exemple, l'épreuve du listening, en fait, là, il y a des actions et ils vont devoir relier les personnages qui font une action sur l'image au prénom. Et vous voyez qu'autour de l'image, vous avez au moins 7 prénoms et à savoir que dans l'épreuve d'écoute, en réalité, il n'y a que 6 actions qui sont décrites. Donc, dites bien ça à vos élèves, qu'en fait, tous les prénoms ne sont pas forcément reliés au personnage. Et en plus, autre petit piège, c'est que si vous regardez bien l'image, il y a 7 personnages.
Donc, en fait, voilà, c'est le petit piège. Et ce petit piège, il est là parce qu'en fait, on veut vraiment que l'enfant se focalise sur ce qu'il entend, ce qu'il écoute et qu'il démontre qu'il comprend ce qu'il entend. Et donc, dites bien à vos élèves de aussi faire des traits droits. Parce qu'il y en a quelquefois, ils font un peu des labyrinthes et après, ils s'en mêlent un peu les pinceaux. Donc, vraiment, voilà, familiariser vos élèves avec ce type de choses Cela, qu'il faut cela dit, savoir. Sonia, Oui, ils sont rusés, donc c'est plutôt eux qui posent la question. Moi, personnellement, j'avais essayé de d'accord. leur dire qu'il y avait 7 personnages. Ils m'ont dit, mais il en manque un. Donc là, je me Ah, suis dit, ça va, ils sont vraiment écoutés. ah ouais, donc On d'accord, leur fait ok. confiance. Et alors, toujours par rapport à cette histoire de prénoms et de personnages, sur l'image suivante, vous allez voir qu'en fait, vraiment, Cambridge, c'est très calibré, puisqu'il y a une liste de prénoms qui est définie et qui va toujours tomber à l'examen par rapport donc à l'exercice en question. Et donc, voilà, pour aider vos élèves, il faut qu'ils soient familiarisés avec ces prénoms. Et puis, chose qui paraît un peu étrange, mais il faut qu'ils sachent aussi s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille. Et ce n'est pas toujours le cas, voilà, suivant les langues maternelles. Donc, qu'ils soient un petit peu familiarisés avec ces prénoms et aussi avec l'orthographe de ces prénoms. Tout à fait. Ben, je crois qu'il y a une attente de toute façon du Wireless Status, c'est de savoir écrire les nombres de 1 à 20 et une liste de prénoms qui est donnée d'ailleurs dans les éléments que vous donnez. Donc, ça, c'est la partie écrite, on va dire, qu'ils doivent absolument savoir. Puis tout le reste, c'est que de l'oralité finalement. Si j'ai Voilà, bien... ils doivent connaître les nombres de 1 à 20. Dans l'exercice, la partie écrite, et ça, on ne le sait pas toujours, en réalité, ils peuvent écrire les nombres ou les chiffres en chiffres, pas forcément en lettres. Et du coup, ça peut éviter d'éventuelles erreurs. C'est-à-dire, s'ils écrivent, par exemple, 8, mais avec une faute, c'est dommage. À la rigueur, ils peuvent l'écrire en chiffres et c'est tout à fait accepté pour l'examen. Donc voilà, comme a dit Muriel, effectivement, apprenez bien à vos élèves à écrire et à apprendre les nombres. Et aussi, il faut les entraîner à épeler, à savoir épeler, hein, Oui. à connaître l'alphabet. Et ça, il faut revenir très, très souvent dessus parce que très vite, ils s'oublient. Bon, après, si on revient régulièrement dessus, ça va, hein, mais il faut le faire souvent. Il faut le faire souvent. Mais en fait, on le fait durant les exercices, quand notamment ils répondent à une question. Ils vont dire tiger et puis je vais leur dire how do you spell it, et puis ils vont l'épeler, puis petit à petit, en fait, ils s'entraînent à tous les cours à épeler les mots, certains mots en tout cas. Oui, et puis on a évidemment enfin, déjà la question des faux amis par rapport à l'alphabet, les Oui, lettres pour les francophones, G, J, E, A, voilà, donc évidemment ça, c'est à voir et à revoir. Autre chose dont on voulait vous parler, donc voilà, vous pouvez vous référer à ce pack, donc vous allez avoir le lien dans le chat, hein, qui vraiment reprend tout ce dont on vous a parlé avec Muriel et vous donne des activités, des idées d'activités à faire en classe pour travailler tout ce dont on vient de parler. Donc, il s'illustre de la manière suivante. On va le voir sur voilà, la page suivante, hein. Vous avez vraiment tout pour faire évoluer vos élèves et notamment le progress chart qui est aussi intéressant à utiliser. Et puis, la chanson aussi. On a des petites vidéos qui permettent de préparer le listening et de faire des activités aussi avec vos élèves. Voilà. Sinon, pour les niveaux suivants, vous pouvez continuer un petit peu à monter
en compétences. Vous voyez que le listening, par exemple, pour l'épreuve du A1 Movers est exactement sur le même format que pour le Pré1 Starters. Et puis, voilà, on est vraiment dans l'observation. Et puis, par exemple, un exemple d'activité pour développer le vocabulaire. Vous pourrez, par exemple, voilà, dire à vos élèves de faire le jeu I can spy with my little eyes something starting with W. And can you see it? And then, et ils peuvent avoir comme ça cet effet de compétition dans la classe. Et voilà. Et ce qui est très important, c'est le côté timing aussi de faire des activités avec un petit peu de compétition, mais aussi de la rapidité, parce que dans l'examen, il y a le temps limité. Oui. Et mais cela dit, plus ou moins limité. Ils ont du temps quand même. Alors, à part peut-être des élèves qui sont extrêmement, on va dire, lents, mais lent. pour avoir eu des élèves lents, franchement, le timing est très bon. Ils finissaient là pour l'examen, ils ont tous fini toujours avant, y compris encore une fois des élèves lents. Donc là, il ne faut pas quand même trop s'inquiéter. D'accord. Et par expérience, là, oui. Et alors, voilà, donc aussi, vous pouvez leur faire la liste des objets, comme on a dit, avec plus ou moins d'aide pour les élèves plus ou moins bons. Donc, exemple de mots qu'on peut trouver, on le voit sur la page suivante. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant à faire avec vos élèves pour qu'ils commencent à développer aussi des phrases jusqu'à trouver la réponse qui va s'afficher dans un instant. Voilà, donc vraiment, le vocabulaire est vraiment quelque chose de clé. Voilà, et puis il nous restait un dernier point qui est voilà, donc la liste. Et puis le dernier point, c'est que vous pouvez aussi retrouver toutes ces petites activités dont on vous a parlé aussi sous la forme du Classroom Activities, qui est donc sur notre site dans la liste des ressources. Donc voilà, donc tous ces petits liens, vous allez pouvoir les retrouver sur le chat. Et puis si vous avez d'autres questions, mettez-les dans le chat. On va essayer d'y répondre. Mais avant ça, nous passons la parole à Julien qui va nous parler un petit peu des ressources. Alors, je vais profiter de juste 2 secondes, je ne t'embête pas longtemps, Julien. Juste pour vous dire que je connais Sonia depuis peu de temps, finalement 2-3 ans, Julien également. Mais vraiment, ce sont 2 personnes géniales parce qu'ils ont une réactivité totale. Et quand on doit travailler à côté, avoir des gens qui facilitent les choses, c'est extraordinaire. Donc maintenant, je laisse la parole à Julien. Merci. Merci Muriel, merci Madame Projet. Rebonjour à tous. Je pense que vous avez tous compris que c'est moi qui passais les slides pour Sonia. Ne voyons pas la slide suivante, je m'excuse un peu pour les décalages. En tout cas, je voulais vraiment prendre quelques secondes pour vous remercier énormément Muriel pour votre témoignage parce que c'est… Je vous en prie, c'est normal. de pouvoir confronter ça réellement à la réalité, ce qui se passe dans les classes, parce que c'est vrai que nous, on peut des fois se retrouver un peu plus loin. Et là, c'est vraiment très, très impressionnant de voir comment vous mettez tout ça en œuvre. Et les photos aussi, c'était très sympathique de voir ce qui se passe dans, en tout cas, à l'école Saint-Charles-Notre-Dame. Avec plaisir. Je tiens à préciser aussi qu'on n'a pas payé Muriel pour le complément de prestation. Pas encore. Alors, il nous reste 19 minutes. Donc, je vais laisser un peu de temps pour une session questions-réponses, parce que je vois qu'il y en a quelques-unes qui ont été posées dans la chat box. On les laissera pour la fin. Là, je vais couvrir un peu avec vous ce qui existe en termes de matériel de préparation, ce qui est disponible aujourd'hui. Pour la préparation au Young Learners English, il y a des choses que vous connaîtrez certainement déjà, d'autres qui sont un peu plus récentes. Et on va pouvoir voir ça en détail ensemble. Donc, tout d'abord, le site worldoffun.cambridge.org sur lequel vous allez retrouver une flopée d'activités qui sont disponibles en téléchargement. Il y a des lesson plans, il y a des exercices, des jeux. Vous avez aussi une application mobile World Fun World qui est disponible sur l'App Store et Google Store que vous voyez ici en bas à droite de l'image. Donc, je vous invite vraiment à vous connecter sur ce site pour avoir un accès à tout ce qui se fait autour des méthodes Fun for Starters, Story Fun et autres que nous allons voir maintenant. Donc, je vais commencer
avec le best-seller en France, qui certes n'est pas utilisé à Saint-Charles-Notre-Dame, mais bon, nous, on en fait pour tout le monde, pour tous les goûts, toutes les couleurs, et toutes les heures d'enseignement aussi. Donc, ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui dans un système où on n'a pas de cours d'anglais qui est donné par un professeur avec son propre matériel, une méthode telle que Kidsbox va permettre de couvrir tous les besoins en anglais général, plus tout ce qui est demandé, ce qu'on vient de voir précédemment, pour le curriculum au niveau du Young Learners Starters, Movers ou Flyers. Alors, Kidsbox, il y a 6 niveaux, 7 pour être exact, puisqu'il y a un niveau starter qui est utilisé en CP. Le niveau 1 est souvent coupé sur le niveau CE1, CE2 et le niveau 2, CM1, CM2. À la fin du niveau 2, vos élèves sont prêts à 100% pour le passage du YLE Starters. C'est-à-dire que tout a été inclus, dont l'examen blanc. On couvre jusqu'à 250 heures d'enseignement par niveau. Ce que disait Muriel tout à l'heure, c'est-à-dire que ça peut être très très long si vous prenez tout ce qui existe. C'est toujours une année test au début, mais ensuite, ça permet, vous allez vraiment vous adapter et choisir les activités qui vous plaisent le plus. Je pense qu'en coupant un niveau sur 2 ans, ça fonctionne très très bien. Maintenant, vous pouvez faire un niveau par an et aller jusqu'au niveau Kidsbox 4. Et cela vous permet donc d'aller jusqu'au niveau A1 Movers en fin CM2 et d'être 1 an en avance sur ce qui est demandé au niveau des bulletins officiels de l'éducation nationale par rapport à la fin 6e. Donc, il y a c'est composé, comme la plupart de nos méthodes, d'un Pupils Book et d'un Activity Book. Donc, je reviens sur les problèmes éventuels de budget. Les Pupils Book, ça peut être impartable, c'est amplement suffisant parce qu'on va projeter au tableau le même contenu. Ça permet d'avoir vraiment l'attention des élèves sur un tableau interactif ou un vidéoprojecteur. Il y a plein de possibilités, mais un Pupils Book va être acheté pour plusieurs années, donc ça permet de réduire un peu les coûts. Par contre, les élèves ont besoin de leur Activity Book parce que c'est en général là qu'ils vont écrire, dessiner, coller tout ce qui est stickers et en plus bénéficier des codes d'activation pour se rendre sur notre plateforme en ligne que je vais vous présenter un peu après. Donc, c'est ce que j'entends par les ressources digitales qui sont disponibles. Donc, je vais passer sur 2 autres méthodes. Donc là, on vient de voir une méthode très complète, clé en main CP-CM2. Ici, on revoit ce que Muriel utilise avec ses élèves, donc la méthode Fun4. Il y a 3 niveaux, Starters, Movers, Flyers, à raison de 60 heures d'enseignement par manuel. Donc, ce sont des questions type examen, des activités pratiques et fun, 45 unités par niveau, et un Home Fun Booklet qui permet de faire le lien entre le travail qui est fait en classe et travailler en plus à la maison, en plus d'activités disponibles sur notre site Cambridge Learning Management System. Vous avez également la possibilité d'utiliser les manuels StoryFun. Donc là, on est sur 2 manuels par niveau d'examen, en sachant que les manuels sont beaucoup plus courts, sont basés sur des histoires. On compte 15 heures d'enseignement par niveau, soit 30 heures pour un niveau d'examen Young Learners. 6 niveaux au total, basés sur des histoires. Il y en a 8 par manuel, avec tout ce qui est audio et vidéo de l'histoire en question. Donc, ces 2 méthodes sont à utiliser en plus d'un cours d'anglais général. Donc, comme on l'a entendu avec Muriel tout à l'heure, elle fait ça de 16h15 à 17h15 sur un soir de la semaine. C'est-à-dire que le reste du cours d'anglais général est donné à un autre moment. Donc ça, c'était les choses qu'on connaît plus depuis plus longtemps. Plus récemment sont sortis les mini-trainers, qui sont très populaires chez les collégiens et les adultes pour les niveaux supérieurs. Les mini-trainers, donc on a pareil un manuel pour chaque niveau. Pre-A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers, et également vient de sortir Fun Skills. Donc là, on se rapproche un peu plus de Fun4, mais on repart sur une utilisation en 6 niveaux. Alors, je reprends les mini-trainers. Il y a 3 niveaux disponibles. Chaque manuel contient 2 examens blancs qui sont guidés avec le type de questions qui va être attendu, le type de réponse attendue par les examinateurs aussi. Ça permet aux élèves de vraiment gagner en confiance en eux. C'est un petit exercice, hein, c'est vraiment le test blanc, et ça permet de les mettre en situation. Donc, vous avez
Également des QR codes qui sont proposés à travers les pages du manuel qui vous permettent de lancer des vidéos sur tablette ou sur téléphone si jamais ils travaillent là-dessus à la maison avec les parents. Je vais vous montrer un exemple d'une vidéo avec les types d'activités proposées par Sage de Scribble. Hello. Here is listening, part 1. Listen and draw lines. Look at the example. May is taking a photo. See the line from the name May to the girl taking a photo? Now you listen. Voilà, c'était juste pour faire le parallèle avec ce qu'on a vu précédemment dans les activités qui sont proposées dans les Teacher Handbook et les Sample Papers. Pour Fun Skills, donc une méthode également en Paired Book Approach, c'est-à-dire qu'il y a 2 niveaux, 2 livres par niveau d'examen. On a 12 unités par manuel, là on tourne autour de 80 heures. Donc si on revient sur ce qu'on a dit précédemment, on a Fun 4 à 60 heures, Kids Box à 250, Story Fun à 15 heures x 2, soit 30 heures, et Fun Skills maintenant en 80 heures. Donc c'est vraiment en fonction de ce dont vous bénéficiez. Si vous voulez faire une préparation en 1 an, sur 2 ans, en accéléré sur des vacances scolaires, tout est possible. Donc avec Fun Skills, les leçons sont basées sur les topics de l'examen et tout ce qui a été proposé à l'intérieur, tous les drawings, les caractères, les personnages, sont à la suite d'un concours qui s'est passé dans le monde entier où les élèves ont pu envoyer leurs propres dessins et ce sont bien les dessins des élèves qui ont été remis en forme par nos designers. Pour tout ce qui est ressources supplémentaires, c'est-à-dire que quand vous achetez une méthode chez Cambridge, comme l'a fait Muriel, vous allez avoir vos Pupils Book et vos Activity Book pour vos élèves et ensuite vous retrouvez un peu sans rien parce qu'il faut le matériel professeur, il faut les CD audio, il faut les DVD, il faut la totalité du matériel pour pouvoir donner un cours complet. C'est là où vous prenez contact avec nous et nous allons vous envoyer un code d'activation unique pour votre établissement et vous allez pouvoir permettre à tous vos professeurs concernés de télécharger un logiciel qui s'appelle Presentation Plus ou d'utiliser les codes d'activation qui sont dans les manuels pour pouvoir avoir accès à tous ces composants. Je vous présente un peu. Donc, c'est esource.cambridge.org. Vous allez devoir créer un compte. Et rien qu'avec le code d'activation, ensuite, vous arrivez directement aux classes audio, les transcripts, vous avez les animations en vidéo. Enfin, vraiment, tout est disponible en téléchargement et vous équipez tout le monde sans rien avoir à transporter en plus. Vous avez des animations, je pense que j'en ai sélectionné une. Vu le temps qui nous reste, je vais la passer rapidement. Excusez-moi. Ensuite, vous avez le site que nous avons lancé du côté de Cambridge University Press pour tout ce qui était support pendant la période de confinement, où vous retrouvez l'ensemble de nos cours et tout ce qui est disponible en matériel supplémentaire. Puisque si j'ai bien compris, un autre confinement nous pend au nez. Donc, dans le cadre d'une situation telle qu'elle, on propose tout le matériel disponible en ligne, directement les audios qui accompagnent chacun de nos manuels dans Other Resources. Vous allez retrouver tout ce qui est vidéo ou activités photocopiables à télécharger. En plus de cela, vous trouverez les guides d'utilisation à distance qui vous permettent ça vous donne des idées, des trucs et astuces sur comment utiliser les activités présentes dans nos manuels sur des plateformes telles que Zoom, Teams ou autres. Ça se trouve en téléchargement gratuit sur le lien qui s'affiche sur l'écran. Alors, enfin, nous avons aussi les practice tests. Donc là, ce sont uniquement des examens blancs avec ou sans les réponses. Il n'y a pas de, c'est pas comme les trainers avec les petits QR codes. C'est vraiment de l'examen blanc pur et dur si vous souhaitez préparer vos élèves avant le passage de l'examen réel. Voilà ce qui est sorti récemment
Pre-A1 Starters, Mini Trainer, les Fun Skills et les Past Papers. Pour les autres, Kidsbox Fun for Story Fun, c'était déjà disponible sur les années précédentes. Nous sommes arrivés au bout de la présentation. Je pense que Sonia va enlever son mute et nous allons pouvoir faire la session questions-réponses. Je n'ai pas accès aux questions, je vais essayer de les retrouver. Sinon, on peut te les poser, Julien. Alors, Alors, première question. Alors, il y a une question, je pense que tu as déjà répondu sur les manuels. Comment profiter des manuels en mode confinement? Tu viens de l'expliquer, Julien, par l'intermédiaire du site web de support. C'est ça. Vous avez déjà le site web de support si vous avez déjà les manuels. C'est-à-dire que les élèves, dans le cas où les élèves seraient partis à la maison avec leur manuel, vous pouvez faire un cours en ligne où ils écriront directement dans leur manuel. On propose des versions e-books de ces manuels aussi, qui sont plus ou moins interactives en fonction de si le manuel est récent ou pas. En plus, les logiciels Presentation Plus permettent de profiter le contenu du manuel, c'est-à-dire le contenu du Student Book, du Pupils Book, et d'avoir un cours en ligne via une plateforme de partage divers tel que Zoom qu'on utilise aujourd'hui. On avait aussi une autre question, mais ça, je pense que tu y as répondu aussi. C'était une question de Madame Zora qui demandait 2 manuels par niveau d'examen Young Learners. Est-il suffisant pour le week-end et combien ça prend de temps? Donc, je pense que cette question, tu as répondu par l'intermédiaire de peut-être Fun Skills. C'est-à-dire, je pense qu'elle voulait dire si on ne le fait pas à l'école, mais si on le fait voilà, en tant que parent ou en tant qu'école de langue, peut-être. Ça peut vite être beaucoup de matériel. 2 manuels à travailler juste sur le week-end, ça représente énormément de matériel. C'est des manuels qu'on utiliserait sur des sessions classe sur 1 voire 2 ans. Donc, je pense qu'il serait plus intéressant de partir sur des manuels plus courts, à savoir les mini trainers pour le week-end ou éventuellement Story Fun, parce que c'est quand même beaucoup plus court. Je ne conseillerais pas de partir sur un manuel tel que Kidsbox ou Fun Skills sur une utilisation pour le week-end. D'accord. Alors, il y a une question de Madame Grinspan qui demandait, c'était pendant qu'on expliquait la mise en place, donc c'est plus pour Muriel, voilà, combien il y avait d'élèves maximum dans la classe. Effectivement, c'était 15, hein, c'est ça. Et puis, du coup, voilà, après, il y a d'autres écoles qu'on connaît, hein, Julien, certaines écoles ont 20 élèves par classe, d'autres 30. Évidemment, forcément, dans un monde idéal, moins on a d'élèves, mieux c'est. Et comme l'a rappelé Muriel, bien faire attention de bien faire pratiquer quand même l'oral aux élèves. Il y a aussi une question de Madame Asia Zouer qui demande comment peut-on enseigner l'oral pour des élèves débutants qui n'ont aucune connaissance en anglais. Donc voilà, très bonne question. C'est un peu le principe de l'enfant qui découvre une langue. Quand on est bébé, au début, on nous parle beaucoup. Et à force de beaucoup entendre, on développe notre langage. Donc nous, et peut-être tu peux rebondir là-dessus, Julien, pour la maternelle, où l'enfant n'a absolument pas de connaissances en anglais, on va beaucoup travailler sur des méthodes avec de la chanson, beaucoup de choses comme ça. Il y a tout ce qui est intelligence multiple, parce qu'on crée du matériel pour les élèves en maternelle, donc que ce soit petite, moyenne ou grande section. C'est disponible sur une méthode qui s'appelle Super Safari. Pour savoir comment ça va. Bien sûr, on ne va pas très loin dans tout ce qui est écrit, dessin, etc. C'est plus des stickers, des masques à couper, mais on travaille beaucoup sur les valeurs sociales et sur l'écoute. Les animations sont superbes, elles sont très lentes, très faciles à comprendre. Il y a 4 personnages qui reviennent constamment, mais qui sont très bien mis en exergue. Je pense notamment à il y a Mike the Monkey, c'est Leo the Lion, Polly the Parrot et Gina the Giraffe. Ils reviennent constamment. C'est vraiment bien fait, mais c'est sûr qu'on travaille sur... de compétences. Différents, exactement.
Donc voilà, ils vont développer leur speaking et leur listening. Et donc au départ, on part sur évidemment beaucoup d'écoute et ils doivent répéter des petits mots. On est tout à fait sur le cadre européen des langues, donc c'est une très bonne une très bonne introduction pour ce qu'ils feront plus tard pour les young learners, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors dernière question, Madame Anne-Marie Kuhn qui nous demande: bonjour, Kidsbox pourrait-il convenir à des élèves de CP au CM2 avec 2 séances par semaine, soit 1h30 par semaine? Sans problème. Oui, Voilà, c'est largement. c'est ce qu'on voit le plus souvent. Là où on coupe un manuel sur 2 ans, quand je vous dis un manuel, ça couvre 250 heures, donc Kidsbox Level 1, clairement, c'est si vous faites tout ce qu'il y a dedans. Vous n'allez pas faire tout ce qu'il y a dedans, premièrement. Et vous n'allez pas utiliser toutes les activités photocopiables, les activités de renforcement, d'extension. Enfin, c'est très, très, très complet. Si vous n'utilisez que le strict minimum en coupant un manuel sur 2 ans, vous allez en avoir amplement suffisamment et avoir des élèves prêts, complètement prêts en fin CM2 après avoir utilisé Level Starter 1 et 2. C'est le cas de figure le plus fréquent. Voilà. Merci Julien. Je pense qu'on a vraiment répondu à toutes les questions, il me semble. Encore une fois, si vous avez besoin de nous contacter, donc moi pour la partie examen, mon email a été mis dans le chat box. Et puis vous pouvez aussi contacter Julien par rapport aux ouvrages Cambridge University Press. Donc un grand merci à Madame Froger, à Muriel d'avoir été avec nous et d'avoir vraiment partagé ces conseils très précieux aujourd'hui. Donc merci beaucoup à vous et puis merci à tous de nous avoir suivis cet après-midi et d'avoir pris le temps de vous intéresser à Cambridge English. Et voilà, Muriel nous donne son adresse email dans le chat. C'est très gentil si jamais vous avez des questions à lui poser sur voilà, le développement dont elle a parlé sur les certifications Cambridge English et le projet pédagogique qu'elle a mis en place avec succès dans son établissement. Donc un grand merci à tous, merci à Julien et merci aussi à Camille qui est en coulisses et sans qui rien ne serait possible. Donc merci beaucoup à tous et on espère vous retrouver très bientôt pour voilà, d'autres webinaires du mercredi. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Merci.